Vérifiez conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 8h12, l'heure de retrouver Guillaume Tabar pour l'éditorial avec le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Le parquet a donc requis en appel à nouveau 5 ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen. Si elle était confirmée, cette peine sonnerait-elle définitivement le glas de sa candidature présidentielle? Écoutez, il faut d'abord commencer par 2 précisions. La première, c'est que le procès n'est pas encore terminé. La parole est maintenant à la défense et comme il y a 12 prévenus, ça va durer jusqu'à la semaine prochaine. Et 2, il s'agit pour l'heure des réquisitions du parquet. Donc, c'est ce que demande le ministère public. Les juges auront ensuite une totale liberté pour prononcer cette peine, ou pour l'alléger, ou pour l'alourdir. Mais ces réquisitions sont quand même une indication. Si elles avaient été moins sévères qu'en première instance, ça aurait été un signe encourageant pour Marine Le Pen. Or là, elles sont identiques, en tout cas sur le plan de l'inéligibilité, et le procès en appel a plutôt conforté les magistrats dans l'idée qu'il y avait bien eu un système mis en place pour faire payer par le Parlement européen des personnes travaillant en fait pour le parti, et que la présidente du FN de l'époque avait même professionnalisé le système, ce sont les mots des magistrats. Donc même si une fois encore l'histoire n'est pas encore terminée, hier n'a pas été une bonne journée pour la double finaliste de la présidentielle. Le plan B comme Bardella se rapproche un peu plus. Jordan Bardella qui a dû passer une nuit étrange avec des rêves étranges. Puisque vous précisiez qu'il ne s'agit encore que de réquisition, qu'est-ce qui permettrait à Marine Le Pen de sauver encore sa candidature? C'est bien simple. Il faudrait que la durée de son inéligibilité soit ramenée lors du jugement d'appel de 5 à 2 ans maximum. 2 ans qui courraient à compter du jugement en première instance, qui donc prendrait fin en mars 2027, juste à temps pour être candidate. Alors ça, elle le sera autour du mois de juin. Mais ce n'est pas tout, car il faudrait aussi que soit réduite à presque rien la peine de prison. Car même si un an ferme, ce qui a été requis, est aménageable, on ne peut pas faire campagne avec un bracelet électronique qui limite les déplacements à la fois en durée et en distance. Ensuite, si les juges décidaient de maintenir ces 5 ans d'inéligibilité, Marine Le Pen aurait une dernière possibilité, se pourvoir en cassation. Mais attention, la cassation ne peut pas réduire une peine, elle va juste dire si cette peine est valide ou non. En clair, il s'agit juste de vérifier qu'il n'y a pas eu de vice de forme dans le jugement. Donc il faudra bien peser pour elle le pour et le contre avant un éventuel pourvoi. Donc si on prend en compte tous ces paramètres, quand saura-t-on qui de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella représentera le Rassemblement national à la présidentielle de 2027? Déjà, quelques jours après son procès en première instance, Marine Le Pen avait confié au Figaro qu'elle se déciderait au lendemain du procès en appel sans attendre une éventuelle cassation. Tout laisse à penser qu'elle n'a pas changé de calendrier. Et pour cause, l'appel, on l'a dit, c'est en juin. Ça laissera alors le temps à Jordan Bardella d'entrer en campagne, alors que la cassation, ce serait sans doute début 2027. Et là, pour le coup, ça serait un peu court pour se lancer si la condamnation de Marine Le Pen était confirmée. Résumons-nous. 2 ans d'inéligibilité maximum en appel et elle peut y aller. Inéligibilité confirmée à 5 ans en appel et ce sera Bardella. L'alternative est simple, mais il faut attendre encore quelques 4 mois. Une attente inconfortable pour l'un comme pour l'autre. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec le Figaro.